Bonjour, bonjour. Nous sommes dimanche 30 octobre 2022. Et j'espère que vous avez bien dormi cette nuit, que cette journée d'hier a été merveilleuse pour vous. Pour l'être que je suis, c'est juste magnifique. Je trouve cette vie splendide. Et je suis très heureuse d'être avec vous en ce dimanche. Pour vous qui êtes sur la chaîne YouTube, moi je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications des vidéos. C'est gratuit et ça aide la chaîne à se développer. Et à mettre un j'aime sur la vidéo, ça la fait connaître. Plus il y a des pouces, je dirais, dans le bon sens, et plus YouTube fait connaître les vidéos. Je suis très heureuse d'être en présence avec vous ce jour. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec les messages de notre âme. Je ne regarde pas quand je tire les cartes, évidemment. On va voir ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Hop. Alors, oh magnifique, oh là, elle est splendide cette carte. Magnifique ce cœur d'amour, magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, c'est un. On voit un paysage avec voilà, ça ressemble à un arbre, avec au creux de cet arbre donc un cœur. Cet arbre est enlacé un peu de quelques petites lianes, voilà, mais il est coloré, il nous fait de jolis fruits. Il nous donne envie de... oui, il nous donne envie d'être juste là, d'être juste ce moment présent, d'être bien ancré, vous voyez, avec cet amour qui nous porte pour tout et pour toutes choses. Aujourd'hui, on nous ouvre à la... on parlait d'ancrage, vous voyez, je vous ai dit que la danse nous permettait de nous ancrer. L'arbre, il n'y a rien de plus ancré qu'un arbre au niveau racinaire, sauf si évidemment une tempête violente arrive et imminente, certains se font déraciner par trop de pluie, trop de tristesse. Nous c'est pareil, si nous sommes trop dans une tristesse, nous nous déracinons. Donc c'est à nous de nous équilibrer, d'amener aussi du soleil dans nos vies pour que nous puissions pousser correctement. Là c'est une carte qui demande peut-être juste d'être là, d'être présent et de recevoir. J'ai l'impression de recevoir, qu'aujourd'hui il nous faut capter peut-être les choses de la vie, les sourires, regarder, observer un peu plus. Voilà, ça nous donne une sensation de méditation, d'observer, de contempler, d'être là, de recevoir, de donner de l'amour. C'est voilà, souvent les êtres donnent, on donne de l'amour. Mais là, dans ces situations-là aujourd'hui, pour certains et certaines, on nous dit qu'il est temps de vous poser, de nous poser et d'accepter de recevoir cet amour, de nourrir notre sève au niveau de l'arbre et de l'âme, de nourrir notre sève de petites choses du quotidien, peut-être un sourire, une main tendue, voilà, d'aller chercher dans les petites choses du quotidien à nous revitaliser au niveau de la sève de notre arbre, au niveau de la sève de notre âme, au niveau de la sève de l'être que nous sommes, parce que nous sommes des merveilles. Voilà. Et si nous sommes bien ancrés, cet arbre est fort, il est costaud, il est bien enraciné, il prend bien sa place. Aujourd'hui c'est ça, nous avons peut-être besoin de bien prendre notre place. Alors je vais vous lire le message de la carte. Un sourire, alors je vais essayer de quand même vous la laisser de façon à ce que vous puissiez la voir. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Alors pour certains, aujourd'hui, il y a vraiment une relation d'amour sympa. Voilà, je disais de contempler, de recevoir, recevoir l'amour, on parlait de ça. Donc c'est peut-être avec un autre, mais aussi un autre ou une autre, ou votre autre en tout cas, ou le reflet, ou même vous-même, parce qu'on est aussi notre autre, nous sommes aussi notre autre entre le corps, je dirais, matière, matérialisée, manifestée, et notre âme, c'est notre autre. Et puis aujourd'hui, il y a une fusion, on se magnétise, il y a quelque chose de magnétique, très magnétique aujourd'hui, au niveau de l'amour. Et devient donc, si nous pensons à quelqu'un que nous aimons, ou que nous avons envie de rencontrer, ou que même nous si on a envie de rencontrer notre âme, notre nous-mêmes, on peut aujourd'hui, grâce à ce magnétisme de la Terre, une fois qu'on est bien enraciné, qu'on est dans cette observation, dans cette ouverture du cœur, là, très large, qui nous donne envie de recevoir cet amour et de le magnétiser.
nous l'attirons. Hein. Donc, par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour. Une période de transformation positive et de bonheur. Wow! Caliente, caliente! C'est génial! Oh, ben ça, c'est un très beau message. Donc, voici venu pour nous, pas Casimir, mais le temps de l'amour. Voici venu le temps des rires et des chants. Ah, les monstres sont gentils, ou c'est un paradis. Peut-être qu'il y en a qui ont connu cette chanson. Eh bien voilà, c'est le temps de l'amour, du bonheur véritable. Aujourd'hui, si nous ouvrons notre cœur à ce chant magnétique qui est dans notre cœur, c'est le seul qui nous unit. C'est le seul, c'est ce chant magnétique. On y va avec la seconde. Ah, ça c'est, vous vous rappelez, hein, on avait déjà eu celle-là. C'est nous dire la protection. Nous sommes protégés par une force puissante. Et cette force puissante, c'est le magnétisme de l'amour. Parce que quand on aime, je ne sais pas si vous vous rappelez les moments où nous avons aimé fortement quelqu'un, les moments où nous sommes sentis, on se sentait pousser des ailes. Hein. C'est exactement, hein, c'est quand il y a cet amour-là qui est puissant, qui est fort, qui est magnétique, là c'est un amour puissant qu'aujourd'hui certains vont vivre dans la relation de couple, ou à vous-même ou à nous-mêmes, mais il y a quelque chose de très puissant au niveau de l'amour aujourd'hui. Nous sommes extrêmement magnétiques et protégés par cet amour-là. Voilà, nous sommes en mode protection, nous sommes en mode acceptation de ce qui est. Alors quand je dis acceptation, ça veut dire simplement s'ouvrir à cet état d'amour, à cet état d'être. Sortir de la zone du mental, peut-être que hier vous avez bossé, vous avez bien cherché à l'intérieur de vous la façon dont vous pensiez, quand est-ce qu'il y avait des pensées qui étaient un peu déviantes, etc. Et vous avez peut-être cherché justement à émettre de l'amour, à émettre de la clarté et de la lumière. Donc si ce travail vous l'avez pratiqué, aujourd'hui ça porte peut-être ses fruits à ce sujet-là. C'est-à-dire que la vie nous récompense, dès lors qu'on va dans une sphère, elle nous récompense pour nous montrer que c'est la bonne voie en fait pour nous. Et puis si nous oublions pas que c'est parce que nous avons fourni un effort de changer notre état de non-être, je dirais, de changer les pensées, etc., et d'aller chercher plus à nous ouvrir à la vibration, au ressenti, à ce cœur d'enfant, à jouer, à rire, à nous éveiller, à nous émerveiller, à savoir que nous sommes des êtres innocents de pure merveille, nous sommes la vie qui vit sa vie. Si nous allons chercher cette dimension à l'intérieur de nous, dans les relations, dans le couple, dans la famille, dans les relations amicales ou autres, aujourd'hui ça peut être vraiment super sympa. On peut vivre une journée de paix avec la famille, avec l'amour, avec le couple, avec les relations, avec tout ce qui est de l'ordre de la communication, de l'ordre de la communion. Voilà, donc c'est juste merveilleux. C'est un moment magique dans ce jour. Alors vous êtes protégé par une force très puissante, je vous lis la carte là, qui souhaite vous venir en aide. Ben voilà. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patiente si vous êtes encore dans une situation un peu délicate. Ouvrez-vous à l'amour et ça va se terminer. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Il y a un moment pour tout. Justement, on en discutait hier avec une amie qui a vécu quelque chose au niveau de la transcendance spirituelle. Et je dis, mais pourquoi est-ce que tu t'ouvres pas à tes dons? Elle me répond, mais parce que dans cette transcendance, j'ai entendu qu'on allait me donner les dons, qu'on allait m'ouvrir à ces dons, quand ça serait le moment pour moi, parce que pour l'instant, l'humanité n'était pas encore prête. Ben voilà, cette carte nous dit la même chose aujourd'hui. Il y a un moment pour tout. Et il y a certainement un message pour moi aussi là-dedans, que je vais méditer ce jour. Voilà, il y a un moment pour tout. Il y a vraiment un moment pour tout. Et aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour. Oh, notre âme nous invite à l'amour. Ça, c'est beau. C'est magnifique. Allez, on va voir avec l'esprit. Notre âme nous invite à l'amour. Aujourd'hui, elle est d'humeur, d'amour magnétique. Voilà, vraiment magnétique. C'est-à-dire peut-être que dans cette journée, alors captez-y toutes les choses, hein, un sourire, un regard, une tendresse, soyez magnétique aussi vous, hein, parce que nous sommes des êtres magnétiques. Si nous sourions, si nous captons ce sourire, ce regard, nous nous en nourrissons. Et comme je vous ai dit, la loi de l'univers fonctionne sur le rejet-attraction. Si je me nourris d'un sourire, d'un regard qui m'émeut le cœur, qui me touche le cœur, qui fait du bien à l'âme et qui met le cœur en joie, en fait, je le rejette dans l'univers, c'est-à-dire je l'envoie dans l'univers, je l'envoie, je l'impulse,
voilà, je me suis en grâce, en gratitude de ce moment. Je l'envoie à l'univers et qu'est-ce qui se produit? Eh ben, je le reçois au centuple. Voilà, c'est une loi qui fonctionne. Hein. C'est juste que nous sommes en mode inconscient, donc on n'a pas l'impression que cette loi fonctionne. On croit que ce sont les autres qui nous font mal, mais pas du tout. Ou que ce sont les autres qui nous font du bien, mais pas du tout non plus. C'est juste que nous attirons ce que nous sommes, en vérité, dans le cœur, dans la vibration, dans l'amour, ou dans le non-amour. Mais nous attirons qui nous sommes ou qui nous ne sommes pas. Si nous sommes dans le mental, nous attirons les facettes niveaux. Donc, sachant que le mental, lui, va chercher tout ce qui est de l'ordre du sombre et du noir et du dense, avec des émotions fortes, etc., avec des extrêmes, avec, on reçoit ça. Et si on va chercher l'unité, le cœur, etc., l'amour en nous, quand on envoie, si on va chercher un sourire, un regard, une tendresse, et si on se nourrit de petites choses comme ça du quotidien, hop, on peut effectivement envoyer, c'est pas qu'on peut, c'est que nous envoyons ça, la vibration à l'univers, dès lors qu'on s'en nourrit, c'est-à-dire que on fait vibrer notre cœur, vibrer notre âme, on est heureux de voir ces gens sourire, etc. Voilà, et puis de les recevoir et de dire merci surtout, merci, rendre grâce à la vie, de nous offrir... de voir ces choses-là, vous voyez, enfin, l'esprit nous parle de la quête de vision. Il nous parle de la quête de vision. C'est aller chercher, hein, c'est aller chercher au-delà des apparences des choses. Et aller chercher ce qui nous ouvre à la vision et à la perception de ce champ d'amour. Donc dans les petites choses du quotidien, je vois, c'est là un autre message. Voilà, bon, c'est bon. Un message. Ah, deux même. Deux messages. Le fleuve et l'esprit. Le fleuve et... Alors, il y a le fleuve, et elle est magnifique cette carte aussi. Je ne sais pas si vous la voyez, on y reviendra après. Le fleuve et l'esprit gardien de l'Ouest. Par chez les Indiens. Moi j'ai des origines ancestrales, comme peut-être un peu beaucoup, amérindiennes, enfin au niveau indien, et quand je vois ces cartes-là, ça ravive cette mémoire ancestrale au niveau des cellules, et c'est juste splendide, c'est juste magnifique. Donc la quête de la vision, la quête de vision, qu'est-ce que nous dit la quête de vision? On va essayer de trouver le message de cette carte-là. Donc la quête de vision, c'est tout simplement aller, enfin pour moi, hein, c'est au-delà des apparences des choses. C'est aller sortir, c'est aller chercher le sacré en nous, aller chercher l'amour, aller chercher tout ce qui est de l'ordre de l'unité en fait, tout ce qui est de l'ordre de l'harmonie. Et dans les relations de couple, que ce soit dans les relations de couple, que ce soit dans les relations de famille, les relations de travail, les relations... Voilà, on a plein finalement de jeux, de jeux différents, de sphères de jeux différentes pour aujourd'hui nous amener au nous. C'est-à-dire que du jeu, nous devons aller dans une dimension du nous. Nous sommes la vie qui vit sa vie. C'est-à-dire qu'en nous, nous sommes la totalité, nous sommes le tout, ce tout. Et ce tout est composé de milliards de petites, milliards de cellules, milliards de particules, milliards de lumières, de photons, de protons. Voilà, ça c'est nous. C'est un nous en fait. Ce jeu qui semble être unique, c'est-à-dire par l'apparence du corps, détaché de tout, il est pas détaché du tout. Il est ce tout. C'est une bulle dans une bulle, et nous sommes ce tout, et nous n'avons jamais été détachés. C'est ce tout qui fait l'expérience de l'individualité. C'est-à-dire, ces champs de conscience unifiés, cet amour sacré qui fait l'expérience de la manifestation de cet amour. Donc c'est à nous d'aller le chercher, à nous de l'honorer, de lui rendre grâce, et ça va nous revenir au centuple. Et aujourd'hui, notre âme, elle est vraiment calée sur l'amour et sur la protection. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une protection absolue. Hein. Elle va peut-être nous offrir justement cette vision, cette quête du sacré. Alors, en nous accordant, il nous dit, alors la quête de la vision nous parle de... elle nous parle, alors ça y est, j'ai le message. Elle nous dit, voilà, prenez du recul, la vérité intérieure apparaît dans le calme. Voilà, aujourd'hui, en fait, nous allons recevoir peut-être des vérités, des révélations, des choses qui vont s'ouvrir dès lors que nous sommes dans cette dimension d'amour. Sur n'importe quelle situation de notre existence. La situation n'est pas importante. Ce qui est important, enfin, je dirais la situation, l'histoire n'est pas vraiment importante. Ce qui est important, c'est comment, c'est pas le chemin qui est important, c'est comment est-ce que j'emprunte ce chemin.
Le chemin, il peut être magnifique, il peut être superbe, super éclairé, super beau, avec des magnifiques paysages. Si moi, à l'intérieur, je suis focalisé sur des pensées négatives, je vais traverser, je vais marcher sur ce chemin et je vais même pas voir la beauté du paysage. Par contre, si je suis sur ce chemin et que j'accepte de m'ouvrir à cet amour-là, parce qu'aujourd'hui, l'âme est tout amour, elle nous ouvre ce champ, elle nous ouvre les volets aujourd'hui, grand les volets, pour nous montrer justement autre chose, pour nous montrer le sacré de la vie. Ben là, même si le chemin est un peu chaotique, on va y voir les merveilles. Et s'il n'est pas chaotique et qu'il est merveilleux, ce chemin, on va y voir encore plus de merveilles. Voilà, on va être vraiment en gratitude infinie de ce que la vie nous offre. C'est la quête de vision, donc c'est prendre du recul. Et de temps en temps, savoir se retirer du monde. Voilà, cette quête de vision nous dit de temps en temps, il faut savoir se retirer du monde, en sachant que nous sommes guidés. Et que les chercher les réponses autrement, quand on va chercher des réponses à l'extérieur de nous, chez les autres, etc., c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Puisque là, ça fait travailler l'ego, ça fait travailler le mental. Chacun donne son point de vue et puis ça nous perd encore plus. Donc le mieux, c'est le recul. C'est le recul, c'est de savoir que nous sommes la réponse à tout ce que nous pratiquons comme expérience. C'est à nous d'aller chercher cette réponse en nous. Faire confiance à la vie en nous. Elle nous donne toutes les réponses. Mais pour ça, la vie, c'est l'espace. Voilà. La vie, c'est l'espace. La vie, c'est ce qui est immuable. Dans le chaos qu'elle a généré aussi, pour que ce soit aussi notre façon de pratiquer l'expérience de la vie, c'est-à-dire que c'est la création, dans sa création. Dans la création, c'est le chaos, par le mouvement chaotique de l'attraction au rejet. Et l'espace de vie maintient ce chaos dans un ordre divin. Et après, il y a à l'intérieur de nous une autre dimension, qui est la dimension qu'on appelle du silence, la dimension du calme, la dimension de l'espace. Ne pas avoir peur de côtoyer l'espace à l'intérieur de nous, parce que ce vide qu'on dit être vide, ce n'est pas un vide dans lequel nous tombons. C'est de l'espace dans lequel nous sommes portés, c'est-à-dire c'est différent. Cet espace-là nous élève. Il nous élève, il nous éduque, il nous informe, il nous donne toutes les réponses dont on a besoin de recevoir. Parce que dans cet espace-là, dans ce recul, on y entend, on y voit et on y capte tout ce que nous devons recevoir. Voilà, donc ils nous disent de prêter attention aux signes, voilà, qui vont apparaître durant la journée ce jour. Waouh, ça c'est bon ça. L'esprit, on va voir maintenant avec l'esprit gardien de l'Ouest. Ah, on avait eu le Nord, on avait eu le Sud, mais on n'avait pas eu encore, donc c'est un des points cardinaux de l'Ouest. Moi ça fait penser, chaque fois que je vois l'Ouest, ça me fait penser aux cow-boys et aux Indiens. L'Ouest, j'étais une fois dans l'Ouest et j'adore ça. Et donc cette carte elle est magnifique, vous voyez comme elle rayonne de soleil là. Elle est belle, elle est vraiment belle. C'est une carte qui nous invite certainement à l'ouverture. De toute façon, vu que l'âme nous parle d'amour aujourd'hui, d'amour, d'ancrage, on est tout ouvert à l'amour. Vraiment, on est très magnétique aujourd'hui. Donc, comme dans ce magnétisme, si nous allons chercher en plus avec l'esprit à nous illuminer encore plus, mais alors là, ça va être une journée fantastique. Voilà, cette carte nous invite à la transformation. Elle nous parle de transformation. Elle nous dit de laisser le passé derrière nous. Elle nous parle d'initiation, c'est-à-dire que nous avons été initiés à l'illumination. Voilà, c'est beau, hein. C'est-à-dire que tout ce que nous avons vécu comme expérience, comme situation dans tous les domaines de l'existence, le travail, le couple, la famille, le célibat, tout ce que nous pouvons pratiquer comme expérience, ça n'a été pratiqué que pour aller chercher notre illumination. Et l'illumination, on va faire simple, c'est l'amour, tout simplement. C'est ce champ d'amour, c'est ce champ sacré d'amour en nous. C'est celui qui unit, voilà, qui est puissant et qui est magnétique et qui attire finalement à nous, parce que nous avons travaillé sur notre esprit et nous nous sommes débarrassés de nos pensées négatives par le fait d'aller chercher la gratitude et le pardon et à nous ouvrir à l'amour et à l'harmonie. Il y a un proverbe qui dit « Ce que tu cherches te trouve ».
ben voilà, plus je cherche cette dimension et plus elle me trouve. Et tout ce que nous avons vécu, ça n'a été que pour nous travailler à ça justement, à nous débarrasser de tout ce qu'on avait besoin de nous débarrasser, à nous délester pour nous mettre de la lumière dans notre esprit et dans notre cœur, qu'on soit illuminé. En gros, c'est ça, être des aides de lumière. Donc, et là, c'est le moment de la récolte. Donc, rassemblez vos ressources intérieures. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Voilà, faites-vous confiance, fiez-vous à votre cœur. Le chaos apporte des transformations positives. Presque tous les changements naissent de la tourmente. Ne vous inquiétez donc pas si votre vie est confuse. Tout est en train de se nettoyer et tout va aller très bien. Voilà. C'est juste merveilleux. Maintenant, on va s'offrir le message du fleuve. Je vais voir un peu ce qu'il a à nous dire. Le fleuve, là, c'est pareil. Hop, je cherche. Le fleuve, c'est l'eau, hein, c'est les émotions pour moi. Hein. Le fleuve, c'est l'eau, c'est ce champ, pareil, hein, d'ouverture, le nettoyage émotionnel. Et c'est la purification, c'est la circulation. Le fleuve, c'est large, c'est là, il est tout de lumière, il est juste splendide et magnifique, ce fleuve. Il nous offre la vie, hein. Il nous offre la vie, il nous offre comment on appelle ça, ouais. Alors, c'est la fluidité, voilà, ça y est, cherchez le mot. C'est la fluidité, le fleuve, c'est la fluidité. Que tout se met en place, tout est en train de se mettre en place aujourd'hui et on va y ressentir beaucoup d'amour aujourd'hui. Donc ça va nous aider certainement à nous mettre en place. Donc tout se met naturellement en place quand on cesse de résister au courant de la vie. Voilà, c'est ça, hein, le fleuve c'est le courant, c'est ça, on avance dans un sens, on y va, même s'il y a des rochers, on passe autour, etc. L'eau c'est vraiment très, très malléable. Voilà, et aujourd'hui, ces émotions elles nous demandent de laisser aller, hein, de laisser couler, parce que c'est un fleuve qui circule, et parce que nous allons, ça y est, nous entrons dans une période de fluidité. Une période de fluidité, il y a beaucoup d'eau, de fluidité, de facilité, dans une aisance, où tout se déroule à merveille. Donc ça y est, là, les embrouilles, les ennuis pour certaines, si vous avez vécu des difficultés ces derniers temps, aujourd'hui c'est nettoyé, hein. Vous avez fait l'ouvrage, enfin ça y est, ce pourquoi vous avez vécu ces choses-là vont s'éclaircir. Vous allez commencer à vous sentir un peu plus fluide à l'intérieur et à l'extérieur. Nous allons nager un peu comme des poissons dans l'eau, nous allons suivre le courant, le courant de l'amour, parce qu'aujourd'hui on nous parle d'amour, il y a un champ magnétique d'amour qui nous protège aujourd'hui, nous sommes protégés par cet amour inconditionnel et véritable. Donc, et quand, voilà, et tout arrive au bon moment, au moment opportun, on nous en a parlé tout à l'heure aussi, pareil, tout arrive au bon moment, c'est la même chose, dans la quête de vision c'est pareil, on nous a parlé de bon moment. On nous a dit que tout arrive au bon moment. S'il y a des choses qui vont s'ouvrir à nous, c'est peut-être aujourd'hui, dans les quelques jours qui arrivent, mais c'est le moment que la vie aura choisi pour nous l'offrir. Mais c'est en train de se débloquer. Tout arrive au bon moment pour nous, et c'est le moment certainement aujourd'hui, puisqu'on nous en parle. Donc quand on est dans le flux, on essaie, comment dire, on n'essaye pas d'aller plus vite, ou d'aller plus fort, ou d'aller à contre-courant. Voilà, on se laisse porter par la vie. Donc on laisse derrière nous les choses qui n'ont plus lieu d'être, et on ferme la porte, on ferme tout, et on savoure de lâcher prise finalement. On savoure de se laisser aller, de laisser aller à ce courant-là, circuler dans cette fluidité. Et on se laisse porter par la vie. On se laisse porter par la vie aujourd'hui par cet amour que l'on ressent, par ce magnétisme d'amour qui est en nous aujourd'hui. Donc notre âme nous parle d'amour, elle nous parle de protection aujourd'hui, elle nous parle vraiment de quête de vision, d'aller au-delà de nous-mêmes et de nous ouvrir à la vie. Vraiment, ces deux messages qui nous disent quasi la même chose. La quête de vision, c'est aller chercher cet amour en nous. On a été travaillé, ça c'est la carte du passé, on a été travaillé par
par la vie ces derniers temps, avec des difficultés, avec des, peu importe le domaine, hein, que ce soit n'importe quoi, hein, le couple, le travail, la famille, fait tout. À partir du moment où vous êtes senti en difficulté, vous s'est accroché un peu, c'est pour nous travailler le cœur, le corps et l'esprit. Et là, c'est la carte de l'esprit, donc c'est pour clarifier nos idées, nos pensées, pour aller chercher le meilleur à l'intérieur de nous. Et comme on a bien fait le travail ces derniers temps, parce qu'on a saisi quelque chose, on a peut-être saisi cette loi de l'univers qui est l'attraction au rejet, et on a travaillé sur notre état de pensée, sur notre esprit, en y mettant énormément d'amour, en allant chercher l'amour en nous, cette vision de l'au-delà de nos pensées, et on est en train de récolter, on va récolter les fruits là. Là on peut se poser aujourd'hui, nous récoltons enfin les fruits, et au niveau de l'âme, et au niveau de l'esprit. Là il nous dit, laisse-toi porter, c'est ok pour toi aujourd'hui. Ah, c'est un superbe message. Ça va être sympa cette journée. Alors en même temps, vu cette journée d'ambiance, de danse que j'ai pratiquée cette nuit, ça va me faire du bien de me laisser porter par la vie. Voilà. Hop là. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de travail, hein. Nous sommes dimanche. Dimanche, on ne travaille pas dans mon monde. Donc aujourd'hui, nous ouvrons au sentimental. Nous allons parler de sentimental. Aujourd'hui, on y voit une femme épanouie dans ce sentimental. Une femme épanouie. Alors, il va peut-être y avoir des réunions de famille, il va peut-être y avoir des joies. Voilà, aujourd'hui, c'est une femme qui se délecte, vous savez, voilà, elle est heureuse d'être, simplement, juste là. Heureuse de vivre avec cette âme qui agit, donc avec la magie de la vie. Elle s'émerveille, elle s'illumine, elle est heureuse. Avec ou sans personne, elle est bien dans sa peau, dans son âme, dans son être. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, elle a vraiment envie de savourer ces instants d'amour en elle ou en lui, hein, parce que ça peut être aussi un homme, hein, c'est pas forcément une femme, mais c'est aussi un homme qui savoure le moment présent, un homme qui se délecte de la vie et qui s'ouvre à tout ce qui est, hein, c'est pas forcément une femme, ce sont des énergies. Voilà, c'est un homme qui se délecte avec son énergie yin, qui va adorer toutes choses, qui va être un peu dans un mode de contemplation, d'observation, d'intériorité, et en même temps de voir le monde avec les yeux de son cœur. Vous voyez, c'est ça aussi aujourd'hui. On nous ouvre à ça. Donc dans le sentiment, si nous sommes en couple, nous sommes heureux et heureuses dans cette relation de couple, peu importe ce que l'autre est, et on va y voir chez l'autre le sourire, le regard, on va chercher à magnifier cette relation d'amour, et on va la faire grandir. Voilà, on va la faire grandir, et puis on va peut-être dans cette dimension-là, si c'est au niveau familial, peut-être qu'aujourd'hui il y a des repas de famille qui vont nous être proposés. On va peut-être se rassembler autour d'une table et parler, mais de façon harmonieuse. On va parler d'amour aujourd'hui, on va être vraiment, nous on va y voir en tout cas que le meilleur dans cette journée-là. Peu importe ce qu'il y a autour, on va y voir le sourire, on va y voir le moment où il y en a un qui sourit, le moment où il y a quelqu'un qui parle, on va entendre des termes d'amour. On est vraiment connecté à cet amour aujourd'hui, à ce magnétisme d'amour, et du fait que nous allons capter ces petits détails-là, ça va changer la vibration peut-être des gens avec qui nous sommes, et ça éclaire la pièce, hein. Ça éclaire vraiment le lieu dans lequel nous nous situons, et cette illumination profite à nos proches aussi. Et à un moment, ils finissent par nous dire, mais moi je sais que ça m'est déjà arrivé, où je me suis entendu dire, mais qu'est-ce que t'as rencontré quelqu'un, t'es amoureuse et tout? Je dis non, je dis si, je suis amoureuse, oui, ça c'est sûr, mais non, je n'ai pas rencontré un autre être avec qui partager cet amour, mais je suis amoureuse, oui. Mais alors, mais t'es tout sourire, t'as le sourire, un smile jusqu'aux oreilles, on dirait vraiment que t'es amoureuse. Je dis oui, je suis amoureuse, mais amoureuse de la vie. Donc vous voyez, quand on est dans cet état-là, ça touche. Vous voyez, on nous parle d'examen, de réussite. Voilà, aujourd'hui, comme les cartes ont des difficultés à sortir, à mon sens, c'est ça. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de plus de messages. Nous allons vivre de merveilleux moments ce jour. Et c'est ça, il n'y a plus rien. Je ne le sens pas. Il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, nous nous sentons épanouis, qu'on soit un homme ou une femme, parce que nous nous sentons tout amour. Nous avons peut-être un peu travaillé sur cette sphère des pensées, puisqu'on nous parle d'illumination au niveau de l'esprit, pour aller chercher justement le meilleur de nos êtres. Donc entre l'alignement entre notre âme qui est tout amour aujourd'hui, elle nous invite à l'amour, elle nous invite à une profondeur d'amour, elle nous invite au magnétisme, et elle dit que nous sommes protégés justement par cet amour aujourd'hui sacré.
par le fait d'avoir peut-être travaillé sur l'esprit, notre état d'esprit, nos pensées, etc. Et que la vie nous a travaillé justement pour qu'on aille chercher cette lumière à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, elle nous invite à nous laisser porter par la vie, à faire que tout soit fluide. Et bien, on est vraiment dans cette dimension de fluidité, de sérénité, de tranquillité. Et pour certains, vous allez peut-être vivre des repas de famille, des repas amicaux ou des choses comme ça, ou des invitations ce midi, et vous allez vivre un merveilleux moment parce que vous allez y voir cet amour-là, vous allez y voir que le meilleur. La relation de couple, là, c'est pareil, c'est une magnifique relation qui se déroule aujourd'hui. Et puis, c'est un examen réussi. Donc, comme vous avez réussi à transcender les choses et que vous avez fait des efforts pour ça, ben, la vie nous récompense et nous offre le meilleur en ce jour. Et si nous le vivons, ce meilleur, sachez que ce n'est pas un hasard, c'est simplement parce que nous avons travaillé sur notre état d'esprit, sur notre façon de penser, que nous nous sommes allés chercher absolument à focaliser sur la gratitude, le pardon, et dans toutes les situations, parce que l'ego, quand on commence à faire ce travail de gratitude et de pardon, il nous envoie des situations pour essayer de nous mettre en colère, de nous mettre en tristesse, etc., etc. Mais si vous tenez bon, et que vous voyez l'autre avec la vision du cœur, ben ça tout change, vraiment tout change. Et l'ego après il lâche l'affaire, c'est-à-dire que ensuite c'est l'amour qui fond l'ego dans son champ de vibration et de magnétisme, d'électromagnétisme et de puissance, parce que l'amour est plus fort que tout. Et si nous nous focalisons là-dessus, aujourd'hui nous allons vivre juste une pure merveille, un dimanche de joie, d'amour, d'harmonie, d'équilibre, de rire, voilà, on va y partager des choses super sympas. Et puis elle nous dit qu'aujourd'hui vous pouvez vous lâcher, suivre le flux de la vie, le fleuve de la vie, tranquille, et vous êtes tranquille. Et si vous vivez encore pour certains des situations qui sont un peu délicates, qui sont un peu conflictuelles encore, elle est en train de nous dire que c'est terminé, ça y est, on arrive à la fin. Vous allez pouvoir voir le jour, enfin, bientôt. Alors aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui. Hein, mais c'est laisser le passé derrière vous et osez aller prendre un temps de recul pour souffler un peu et vous dire que c'est en train de se terminer, ça y est, c'est fini. L'épreuve est passée pour vous et vous allez vous ouvrir à autre chose, à une autre dimension. Il y a de nouveaux projets qui arrivent dans la vie, dans le couple, dans la famille. Voilà, si vous avez vécu des moments conflictuels, divorce et autres, et des choses comme ça, sachez que ça arrive à la fin, ça y est. Ça se débloque, tout se libère et il y a un moment pour tout. Alors je vous parle aujourd'hui, mais ça peut être aussi dans les quelques jours à venir. Ce n'est pas forcément ce jour-là, aujourd'hui dimanche. Ça peut être aussi dans les quelques jours à venir. En fait, les tirages de cartes sont complètement intemporels. Il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de temps dans la vie. Il y a un moment, c'est juste un moment pour tout. Mais si vous visionnez cette vidéo-là, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous avec nous-mêmes. Voilà les amis, je vous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. Merci de vos présences, merci de votre amour, merci d'être là et que l'amour soit. Il n'y a que ça à dire. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous, au revoir. Et merci de vos présences.